Une grande femme de valeur se joint à notre toile, Mebtouch Nedjaï Fatma Zohra, enseignante-chercheur à l'université Mouloud Mamli de Tizi Ouzou, département anglais, audacieuse dans ses recherches, travaille de bon gré et traite des sujets tabous de la société algérienne. Fatma Zohra Nedjaï nous honore de sa présence parmi nous. Elle va nous révéler les petits secrets de sa réussite. Vous êtes issue d'une nombreuse fratrie. Je suis l'aînée des 8. Bon, d'abord, j'ai une enfance heureuse. Dieu merci, j'étais entourée de beaucoup d'amour. J'étais née dans la famille à ma mère parce que mon père est parti vivre chez ses beaux-parents parce que ma mère était adoptée par sa tante et qui avait posé comme condition que le mari vienne vivre là-bas. Quelle est la chose qui vous a marqué dans votre enfance? C'est quand on a déménagé de Blida pour aller à Delhi. Ça a été un moment douloureux de quitter tout ce beau monde. Vous êtes attaché à votre ville natale? Ma vie natale, à mes parents, famille maternelle, à mes grands-mères, et c'était quelque chose de magnifique. Madame Nedjaï est une femme travailleuse, couronnée de succès retentissants. Quel est le défi relevé dans votre vie? Ma vie est un défi. Il y avait quelque chose que ma mère disait. Votre père est très sévère. Il fallait toujours être parmi les meilleurs, sinon il va vous arrêter. Donc moi j'avais tellement peur qu'on m'arrête d'étudier, je ne faisais que ça, et j'ai eu la chance de réussir très bien. Pendant toute ma scolarité, j'ai jamais eu de problème. J'étais parmi les meilleurs, si c'est pas toujours la meilleure. C'est mon premier défi. Il a continué parce que quand j'ai fini mes études de licence, je me suis mariée juste après. J'ai travaillé, j'ai eu des enfants, j'ai fait mon magistère avec 2 gosses. Je venais d'Algérie. Et puis après, quand j'ai terminé, il fallait aller jusqu'au bout. J'ai fait carrière universitaire, donc il fallait faire le doctorat. C'était très dur parce que le thème était nouveau, c'était une étude pluridisciplinaire. J'ai vraiment bataillé, mais j'avais aussi le soutien de mon mari, le soutien de mon père. Mon père, il me disait toujours, il y avait des moments de découragement quand vous faites une recherche, le doctorat, avec toutes les contraintes, l'enseignement, la famille, tout ça. Je me dis, c'est pas possible, c'est dur, j'arriverai jamais. Un professeur très exigeant, c'est le professeur Doulari. Mais je me dis, je n'ai pas le droit de me permettre d'arrêter. Et moi, j'aime bien aussi relever les défis. Mes étudiants m'appellent Madame Challenge. Vous avez un parcours professionnel fertile et assez riche. Moi, je suis enseignante. Je fais mon travail avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour. J'adore mes étudiants, j'adore mon métier. C'est ma nature, je suis aussi curieuse. Madame Nedjaï est une femme de lettres. Femme de lettres, ça signifie que je suis écrivaine. Non, je ne suis pas écrivaine, j'ai juste eu un concours d'une petite nouvelle, une petite expérience. C'est un de mes objectifs, mais je ne l'ai pas encore réalisé. Je me situe en tant que chercheur, enseignant-chercheur. Je suis intéressée par la recherche, académique d'abord. Les postes de travail que vous occupez? Je suis dans le conseil scientifique depuis le début de ma carrière. Moi, j'ai commencé depuis 78. J'ai travaillé à l'université d'Annaba, l'université d'Alger. À Bouzria, j'ai travaillé en tant qu'enseignant associé. J'ai travaillé aussi à Boumerdes, à l'IAP. Mon poste de responsabilité, j'étais chef de département, adjoint chef de département. On m'a proposé des postes de responsabilité. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Quels sont les thèmes sur lesquels vous avez fait des recherches? En traduction, parce que je suis d'abord de formation traductrice. J'ai fait des études contractives, de traduction anglais-arabe, français-arabe ou kabyle aussi anglais. Voilà, c'est d'abord ça. Maintenant, je m'oriente vers la sociolinguistique, des études interculturelles et surtout des anthropologies linguistiques. Et actuellement, je suis en train de m'orienter vers les études du genre, les relations hommes-femmes et les relations de pouvoir. Et maintenant, j'affine un peu ma recherche postdoctorale dans ce sens. D'ailleurs, je vais organiser un colloque sur genre, résistance et négociation en novembre à l'université de Tizi Ouzou. On a déjà eu l'aval, c'est un colloque international, on est en train de le préparer pour dénoncer académiquement et scientifiquement les rapports d'inégalité existants entre les hommes et les femmes qui se manifestent par plusieurs discours, par plusieurs pratiques dans la société algérienne. Donc vous me dites que votre formation de base était sur ma formation de départ, elle était en traduction, c'était magistère traduction, et c'est mon doctorat où j'ai fait carrément un virage à 90 degrés. Pour ça c'était dur, parce qu'il y avait un thème qui m'avait intéressé, je voulais travailler sur le tabou. Je me suis retrouvée dans l'anthropologie religieuse, parce que je parlais du sacré, du profane. Je suis retrouvée dans l'anthropologie linguistique et faire des recherches sur le patrimoine culturel. J'ai fait aussi de la pragmatique, de la sociolinguistique, l'analyse du discours. Tout ça fait qu'aujourd'hui, et puis après, j'ai terminé les dernières parties de ma thèse sur l'insécurité, la sécurité linguistique, c'est-à-dire en d'autres termes, les rapports de pouvoir et de genre entre les hommes et les femmes. Et là maintenant, comme c'est des études récentes, ils sont peu visités en Algérie, peu exploités. Ça existe, c'est pas que ça existe pas, mais c'est récent même de par le monde. Et donc là, je suis en train d'essayer de me spécialiser plus profondément dans ce genre d'études. Vous avez décroché le 2e prix de la nouvelle littéraire en langue française. Oui, c'était un hasard. Hein. J'ai entendu un appel pour un concours par Fozia Laradi notamment. Puis j'ai écrit, c'est une histoire vraie que j'ai vécue. Comme ça parle
parler de la révolution. Je voulais rendre hommage aux femmes pendant la guerre, et à travers les femmes, je voulais rendre hommage à ma grand-mère, que je trouve, que j'ai appelée d'ailleurs ma grand-mère cette héroïne, parce que pour moi c'est une grande dame. C'est aussi une femme qui a beaucoup compté dans ma vie, par sa force de caractère, par son dynamisme, par sa conception de la liberté, par ses mouvements. Moi je me rappellerai toujours d'une belle image quand j'ai eu ma fille. J'habitais dans une région, ce qu'on appelait Irjen, c'est à 10 km de Tizi Ouzou. Ma grand-mère a fait le trajet en prenant les bus. À l'âge, elle devait avoir au moins 75 ans. Elle a fait le trajet Bidat, Alger, Tizi. Après, elle a pris un taxi pour venir à la maison pour me féliciter parce qu'elle était heureuse. Elle était arrière-grand-mère. C'est magnifique. C'est-à-dire, quand vous avez connu, j'ai connu plein de femmes comme ça, dynamiques dans ma famille, qui m'ont donné beaucoup de pêche. Ma mère est une femme très rigoureuse, très dynamique. J'ai des temps de bon. Donc tout ça, j'ai des modèles positifs de femmes, et c'est peut-être aussi ça qui a défini un peu ma recherche et ma ténacité. 3 hommes de la maison étaient tous prisonniers. Mon grand-père, mon oncle et mon père. Et ma grand-mère a reçu l'ordre de visite parce qu'on ne pouvait pas les différer, et c'était pas dans la même place. Elle a fait le trajet Tifchoun, Barouaguia, et puis elle est venue me prendre pour Oufrek pour voir mon père. Et j'ai trouvé ça magnifique, et ce qui m'avait le plus touchée dans cette histoire, c'est que ma grand-mère était petite, et on a attendu devant le portail de la prison pour rentrer. Après, ils nous ont pas laissé pénétrer. Et ma grand-mère m'avait prise sur ses épaules. Elle me disait, voilà, ton père est là à te faire un signe. Moi, j'ai pas reconnu mon père. Ça aussi, c'est le traumatisme de la guerre chez un enfant. Ils étaient tous habillés de la même manière, ils avaient tous le crâne rasé. Ma mère n'est pas venue, ses parents étaient loin, et elle m'a portée sur ses épaules pendant un moment, et j'ai eu mal pour ma grand-mère. Je me disais, elle me portait sur ses épaules. J'ai menti, j'ai dit, je l'ai vue, alors que je l'avais pas vue parce que ça me faisait de la peine qu'elle me portait sur ses épaules. Et là, je voulais quand même le mettre sur papier. Bon, ça a marché. C'était surtout beaucoup d'amour et de reconnaissance. Voilà. Vous avez participé à plusieurs activités scientifiques ainsi que des colloques dans différents pays du monde sur l'écriture féminine. Pas spécialement sur l'écriture féminine. Là, il y avait deux colloques, un en Tunisie, un en Algérie, sur l'écriture féminine, mais les autres études, c'était aussi sur la femme, point de vue relation du genre. Parlez-nous de votre dernier travail. C'est cette conférence aujourd'hui, c'est sur la relation langue, conte et construction du sens comme étant une pré-étape pour stimuler la culture de la lecture. Travailler sur ça? Non, ça c'est une recherche comme ça que j'ai faite, mais actuellement j'ai fait un projet de recherche, il a été agréé, je vais l'entamer avec une équipe, je suis chef de projet, on va travailler sur encore le genre, la résistance à la négociation, c'est-à-dire je veux parler comment la femme arrive à négocier une nouvelle place malgré les obstacles qui existent. Donc, le projet est domicilié à l'université de Tizi Ouzou parce que moi je travaille là-bas. Avec des gens avec des collègues, j'ai 4 collègues de Tizi et un collègue de Delma. Donc c'est tous des enseignants-chercheurs, on va faire une équipe avec l'espoir de publier une revue ou quelques numéros de cette équipe de recherche parce que l'agrément il est pour 3 ans. Justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que Madame Nedjaï projette dans l'avenir? Est-ce que c'est ça ou il y a autre chose? Bon, d'abord, j'ai un colloque à organiser d'ici novembre. Ça c'est un grand projet, un colloque international sur genre, résistance et négociation. Ça c'est programmé pour le moment pour le 21 et le 22 novembre à l'université de Tizi Ouzou. C'est beaucoup de travail, je suis la coordinatrice et l'instigatrice de ce colloque. Puis j'ai envie d'écrire, mais je ne sais pas quoi écrire. J'ai commencé, c'est des bribes pour le moment.